les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc on va piocher le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire les taureaux, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Nous avons la carte du triomphe, donc ça commence plutôt pas mal. On vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ici, on vous parle de triomphe, on vous parle d'abondance. On voit vraiment que pour ce mois de juillet, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il peut y avoir aussi une grande reconnaissance qui arrive pour vous, un grand succès dans vos projets. Alors, on va faire le tirage avec le téléma le normand. Donc on va voir les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, on a la carte du chien et on a la carte du cercueil. Donc ici, on a une transformation dans une relation amicale. Il peut y avoir une fin de cycle importante qui arrive dans une relation, mais on voit aussi qu'il y a une personne qui va être présente pour vous. Ça peut être un ami, une personne en tout cas de confiance, une personne qui est loyale, qui va être présente dans un changement que vous allez vivre pour le mois de juillet. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va vérifier qu'il y a toutes les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte du mont, on a la verge et on a la carte de la lettre. Donc ici, on a un message, une nouvelle qui va arriver pour vous. On voit aussi que vous allez pouvoir dépasser des blocages qui pouvaient être présents. En tout cas, avec la verge ici, on nous parle d'effort, on nous parle de passion dans tous vos projets. Et on voit justement ici que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Alors, en première carte, on a la carte du cœur. Donc le cœur va effectivement nous parler d'amour, de sentiments très forts. Mais c'est aussi un projet qui vous tient à cœur, un projet qui émotionnellement est très important pour vous. Donc on voit cette première énergie qui ressort, on voit que pour ce mois de juillet, vous allez mettre beaucoup d'amour dans vos projets, mais aussi vous allez partager beaucoup d'amour autour de vous. On a aussi le lys, donc ici le lys nous indique qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, qui va se concrétiser pour vous. Il peut y avoir justement un projet de cœur que vous allez pouvoir mettre en place. Le lys peut représenter des démarches administratives, mais ça peut être aussi une personne de confiance qui va vous aider dans vos projets. On a aussi la carte des chemins, donc il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Il est question pour vous de prendre une décision et d'entreprendre des démarches importantes. Alors on peut nous indiquer aussi que vous avez plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous et avec le lys, on a quand même une concrétisation qui va arriver. On a aussi la carte du soleil. Le soleil va nous parler de bonheur, de joie. Donc la décision que vous allez prendre va être très favorable pour vous. On peut nous indiquer que cette décision va vous apporter du bonheur et de la joie. On peut nous parler aussi d'optimisme, de gaieté. En tout cas, le soleil, c'est une énergie très favorable. On a aussi la carte de l'arbre. L'arbre va nous parler d'alignement avec votre environnement, d'ancrage. Donc, il va y avoir aussi une reconnexion à vos énergies, à tout ce que vous ressentez en vous. Mais aussi, on voit vraiment que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit et de pouvoir vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. On a aussi les nuages. Donc, peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes, mais on nous indique que c'est seulement passager. Peut-être aussi qu'actuellement, il y a une situation qui est un petit peu mystérieuse, des questionnements qui sont présents, mais on nous indique bien que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Alors, il y a peut-être une énergie justement de questionnement pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme. En tout cas, avec cette énergie, on voit que vous allez mettre en place de nouvelles actions, vous allez mettre en place de nouvelles choses et aussi on voit que vous allez pouvoir aller de l'avant.
On a aussi le cavalier, donc ça peut être une personne qui vous apporte des nouvelles, une personne qui va vous rendre visite. On a en tout cas des énergies qui vont bouger très rapidement pour vous. Le cavalier peut nous indiquer que les choses sont en train de s'accélérer, il va y avoir du mouvement dans votre mois de juillet. Alors ici on a le serpent, donc peut-être qu'il y a des blocages par rapport à une tierce personne, on peut nous parler de rivalité, de jalousie. En tout cas, on voit ici que les choses sont en train de bouger. Et aussi avec le serpent, on va nous parler de transformation, de changement qui va se mettre en place. On a aussi les étoiles, donc ici il y a une situation qui va s'apaiser. On nous parle de sérénité, de calme, mais les étoiles c'est aussi le fait de suivre vos rêves, d'avoir espoir dans vos projets. On voit vraiment que vous allez vous libérer des énergies négatives. Vous allez pouvoir suivre votre bonne étoile. On a aussi la maison, donc il y a peut-être un souhait que vous avez qui peut avoir un lien avec votre foyer, votre famille également. On voit vraiment que vous avez envie de retrouver une stabilité dans vos projets, quel que soit le domaine. La carte de la maison, c'est aussi une envie de construire, une envie de mettre en place de nouvelles choses. On a aussi le renard, donc ici ça peut nous parler d'un travail à la maison, ça peut nous indiquer aussi un projet pour lequel vous allez être prudent, prudente. Vous allez vraiment prendre le temps nécessaire. Et en dernière énergie, on a la carte du chien. Donc ici, on a une personne de confiance qui va être à vos côtés. Ça peut représenter justement une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, des moments de partage qui vont arriver avec cette personne. Ici, on nous parle d'amour dans votre foyer, de liens qui vont être de plus en plus importants. On a aussi des nouvelles de personnes de votre entourage, de votre famille. On voit vraiment ici un ancrage important, un retour à l'intérieur de vous. On a aussi des démarches importantes qui peuvent être en lien avec votre carrière. Ici, on a peut-être une rivalité qui est présente au niveau professionnel. On voit en tout cas que la situation va s'éclaircir. Vous allez aussi prendre des décisions. Et ici, on a une personne de confiance qui va être présente pour vous. On a aussi des souhaits, des rêves ici. Et on voit de nouvelles actions que vous allez mettre en place qui vont être très bénéfiques pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer ce tirage et on va voir également les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a la carte du surmenage. Ici, on peut nous indiquer que vous avez beaucoup d'idées qui sont présentes, beaucoup de réflexions actuellement concernant un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Mais ça peut être aussi un surmenage qui peut être présent, une certaine fatigue que vous ressentez en vous. Il peut y avoir aussi un lien avec un enfant. Ça peut être par rapport à votre enfant ou un enfant de votre entourage. Donc, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du désir, on a la carte H et on a la carte savoir et connaissance. Ici, on voit des révélations, des informations qui vont vous être transmises. Ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé. Ici, on voit une information qui peut concerner un homme autour de vous et on voit également que vous allez pouvoir apprendre à découvrir une personne. Et ici, avec cette carte, on nous parle aussi de désir et de passion. Alors, on va voir les messages. On a la carte de la porte fermée, on a les discussions, on a la carte de la faux, on a les vacances, la seringue, la guitare, l'avion, le bébé et on a la carte du coffre. Ici, on voit des communications qui vont être très bénéfiques, qui vont permettre vraiment de libérer certains blocages qui pouvaient être présents. Vous allez également prendre de nouvelles décisions concernant une passion, concernant une activité qui vous tient à cœur. On peut aussi nous parler d'inspiration. Il peut y avoir aussi un projet artistique qui est très important pour vous, qui est très intense également puisque nous avons la seringue qui ressort. Ici, avec cette énergie, on nous parle aussi de repos, de ressourcement. Ça peut être aussi des vacances, le fait que vous allez prendre du temps pour vous, parce qu'il y a aussi des énergies très intenses qui vont être présentes pour ce mois de juillet. On voit que les choses sont en train de bouger, vont avancer rapidement. Et il y a aussi une période de gestation, il y a de nouvelles idées.
ou justement vous vous sentez très inspiré actuellement. Et avec le coffre ici, on a une surprise, on a quelque chose qui va être très précieux pour vous. Ça peut être aussi quelque chose que l'on va vous transmettre, un cadeau. Mais en tout cas, le coffre, c'est aussi le fait que vous allez développer de nouvelles choses. Vous allez également développer de nouvelles connaissances. On voit quand même des communications qui vont être très puissantes avec une personne où il y a justement une relation avec beaucoup de passion. Il y a un changement qui va se mettre en place. Vous allez vous libérer de certaines énergies. Et vous allez également prendre le recul nécessaire. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons le 9 de cœur et le 10 de carreau. Ici on peut nous parler d'un déménagement qui vous tient énormément à cœur. Mais c'est aussi un grand changement qui va se mettre en place dans votre vie sentimentale. On a aussi beaucoup de joie, beaucoup de complicité avec une personne et il y a des grands changements qui sont en train de se mettre en place. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la dame de carreau, l'as de carreau et le 7 de trèfle. Ici, on a des communications avec une personne avec qui il y a peut-être une certaine rivalité. Ça peut représenter aussi une personne qui ralentit certains de vos projets. Mais avec l'as de carreau, on voit une information, on voit un message qui va arriver. On nous indique aussi que vous réfléchissez énormément actuellement, votre mental est très présent. On nous indique aussi des communications qui vont être très importantes avec une personne. Alors, on a le 7 de carreau, on a l'as de carreau, le 10 de carreau, le roi de trèfle, le valet de carreau et le 7 de cœur. On a un grand changement qui va se mettre en place qui concerne votre foyer, votre famille également, et aussi les personnes avec qui vous vivez. On nous indique aussi que vous allez vous libérer d'une certaine colère ou d'une incompréhension qui pouvait être présente par rapport à une personne. On nous indique aussi des nouvelles concernant une personne avec qui vous avez une relation très forte. Il s'agit aussi d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place, de quelque chose qui va démarrer dans votre vie. Mais surtout, le 7 de cœur, c'est un renouveau important qui arrive. On a aussi une personne avec qui il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'amour. On a aussi donc ce roi de trèfle qui peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. Il est question de communication avec cette personne, d'un grand changement qui va se mettre en place. Ça peut être aussi le fait de vivre ensemble, le fait de mettre en place des projets en commun. Mais en tout cas, cette as de cœur, c'est vraiment des liens qui vont être de plus en plus importants avec une ou avec des personnes aussi de votre entourage. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte de la rencontre au travail et on a la carte de l'épreuve. On peut nous parler d'une rencontre qui va avoir lieu au niveau professionnel avec une personne. Il y a peut-être aussi des épreuves qui sont présentes. Vous cherchez à trouver l'issue d'une situation. On peut aussi nous indiquer que votre vie professionnelle a un impact important sur votre vie amoureuse actuellement. Peut-être aussi que vous souhaitez mettre en place de nouveaux projets. Donc, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle de conflit. Ici, on voit vraiment que vous êtes investi dans vos projets. Vous tenez tête, vraiment, il y a beaucoup d'efforts que vous fournissez. Alors, nous avons la carte de la décision. Nous avons la rivalité, l'amour véritable, le consultant, la rupture, l'affirmation de soi, l'affection, la pression familiale et la carte de l'engagement. On a des décisions importantes ici qui peuvent concerner une personne avec qui il y a eu une séparation, un éloignement ou en tout cas une fin de cycle. Il y a eu peut-être ou il y a actuellement une certaine rivalité dans cette relation, mais on voit un amour très fort, un amour véritable. On nous indique aussi que vous allez vous affirmer, vous allez prendre de nouvelles décisions au niveau sentimental. Il y a aussi beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection avec une personne.
mais peut-être que vous ressentez encore un poids, un certain fardeau que vous portez sur vos épaules. L'engagement nous parle de concrétisation avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un mariage avec cette personne. Alors, on va voir également les énergies pour les personnes célibataires. Donc, nous avons la carte de la relation sacrée, la carte du désir. Je reviens les amis. Donc, je suis de retour. Nous avons la relation sacrée, le désir et la pleine conscience. Donc, pour les personnes célibataires, on voit que vous attirez à vous une nouvelle relation, une relation très forte, où il va y avoir un effet miroir. On nous indique aussi beaucoup de désir, beaucoup de passion par rapport à cette personne. Et on voit aussi que vous allez vivre l'instant présent. Vous allez aussi évoluer. Il va y avoir vraiment un avancement important dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la légèreté, nous avons le conflit et nous avons la réalisation d'un rêve. Pour les personnes en situation de séparation, on voit beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur. Après peut-être une période conflictuelle, des tensions qui pouvaient être présentes, on a vraiment une situation qui va s'apaiser. Le succès nous indique aussi que vous allez réaliser quelque chose qui est un rêve pour vous, quelque chose que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps, mais aussi il va y avoir un accomplissement dans votre relation actuelle. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du nouveau départ, nous avons l'authenticité et nous avons la dépendance. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une transformation dans votre relation. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, de sortir de votre zone de confort et vraiment de vous laisser guider par rapport à tout ce que vous ressentez en vous. On nous indique aussi beaucoup d'authenticité dans votre relation. Le fait vraiment d'être dans une relation où il y a énormément de partage, mais aussi des sentiments purs qui sont présents. Et cette carte peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer de toute dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre dépendance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi le message des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de juillet. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Premier message, nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille aimante et merveilleuse. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Ici on voit vraiment qu'il va y avoir des liens qui vont se renforcer, une stabilité par rapport à votre entourage, mais aussi on voit que vous allez pouvoir construire et mettre en place de nouveaux projets. On a aussi le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Ici, on voit qu'il y a un souhait qui va être exaucé pour vous. Le 9 de coupe, c'est vraiment beaucoup d'épanouissement. C'est une réalisation qui va arriver pour vous. On a aussi le 6 de l'action qui vous dit « Vous vivez un moment de plénitude ». Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Le 6 de l'action, c'est vraiment des récompenses qui arrivent par rapport à tous les efforts que vous avez mis en place. Vous allez vraiment récolter l'abondance dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.